Donc, à quoi ça ressemble cette espèce, les principales caractéristiques? Alors une écrevisse, qu'est-ce que c'est? C'est un petit crustacé muni de 2 pinces, vous verrez, et d'une queue pour se déplacer. Voilà, donc si vous approchez, vous en verrez là quelques-unes. Donc on a les écrevisses de Louisiane, avec la caractéristique d'avoir des individus assez importants. Donc on est sur des individus qui peuvent être entre 5 jusqu'à 15 ou 20 cm, où il y a même des endroits où elles peuvent dépasser par exemple la taille de ma main. Donc, quand est-ce que l'écrevisse rouge de Louisiane est arrivée en France, puis en Vendée? Alors cette espèce, à savoir qu'on a les premières données dans les années 70, donc au sud de la France. Puis petit à petit, on a commencé à la retrouver en Vendée, notamment dans le Marais Poitevin, dans les années 90. Voilà. Et puis maintenant, en 2024, on la retrouve majoritairement sur tout le territoire français. Ça peut vivre combien de temps, une écrevisse rouge de Louisiane? Alors cette espèce a une durée de vie d'environ 6 ans. Pourquoi cette espèce est considérée comme envahissante? Alors cette espèce, pourquoi? Parce qu'elle a un taux de reproduction plutôt élevé. Par femelle, à savoir qu'il y a 2 reproductions par an, jusqu'à 1000 individus. Donc par femelle, voilà. Donc ça engendre énormément d'individus sur les années à venir. Pourquoi cette espèce est quand même assez redoutable pour résister au changement climatique? Alors c'est une espèce qui s'adapte très bien. Alors on va la retrouver sur les périodes de froid ou d'assec, elle est capable de survivre en creusant des galeries, en se tenant à l'écart. On va la retrouver aussi par des temps humides. C'est pas rare en fait d'en croiser sur le bord des chemins, au bord de l'eau, ou même dans votre jardin. Ça peut arriver si vous êtes sur une zone humide de voir traverser. Donc on a, comme en Vendée, cette année de fortes pluies depuis le printemps, on a une expansion de l'espèce sur le territoire. Et on a vu tout au long du printemps des écrevisses se balader au gré des champs, au gré des fossés, et qui colonisent petit à petit le milieu. Et quel impact elle a sur le milieu naturel? C'est une espèce opportuniste. Ça veut dire qu'elle va se nourrir de tout ce qu'elle peut trouver dans le milieu naturel, que ce soit grenouilles, individus juvéniles, donc de petites écrevisses, mais aussi poissons. Elle va aussi s'attaquer aux plantes, donc que ce soit du nénuphar ou tout ce qui est plantes rivulaires. On a aussi une certaine agressivité. On a une écrevisse qui est de grande taille, plus territoriale que nos écrevisses autochtones, notamment l'écrevisse à pattes blanches, qui elle se décime petit à petit. À savoir aussi, à noter que notre chère écrevisse rouge de Louisiane est porteuse saine d'une maladie, la peste de l'écrevisse, qui la transmet justement à nos espèces autochtones. Et dernier point, on peut aussi noter une certaine dégradation sur nos berges. Alors pourquoi? Parce qu'en fait l'écrevisse va creuser des dizaines de mètres de galeries sous terre. Et avec une forte concentration d'individus, on peut arriver à des effondrements de berges. Alors, qui sont les prédateurs de cette espèce invasive? Alors, les prédateurs, elle en a plusieurs, cette petite écrevisse. Tout d'abord, les oiseaux piscivores, donc notamment les hérons, qui peuvent se nourrir de cette espèce-là. On a aussi tout ce qui est poisson carnassier. Alors, on a en tête le brochet, le sand, le black bass, mais aussi les perches, d'accord? On a aussi également, nous, les hommes. Donc, on va vous proposer de vous initier à la pêche à l'écrevisse. Tu nous proposes de la pêcher, mais y a-t-il besoin d'avoir des autorisations particulières pour pratiquer la pêche de l'écrevisse? Alors oui, tout à fait. Même si on capture une espèce à caractère envahissant, on y reviendra tout à l'heure, il faut être titulaire d'une carte de pêche, journalière, une personne majeure, mineure, etc. Mais c'est important de s'acquitter d'une carte de pêche. Comment puis-je la pêcher, cette écrevisse? Alors en fait, l'écrevisse, on peut la pêcher à l'aide de balances à écrevisse. Voilà. Donc par carte de pêche, vous pouvez aller jusqu'à 6 balances à écrevisse. Alors voilà comment ça se présente. Donc vous avez des balances comme ceci, donc c'est un panier tout bêtement, où on va fixer des appâts dessus. Donc là, question ludique, facile à mettre en place, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis des croquettes pour chiens, on les enfile, ça sent le foie, ça sent la viande, et ça va les attirer rapidement. Alors, comment mettre en place nos balances à écrevisse? Tout simplement, vous aurez besoin d'un premier outil, donc c'est une perche, avec un système de U pour pouvoir prendre la ficelle. Et après, pour les zones, moi ce que je vous conseille, c'est tout ce qui est zone d'empierrement, zone de souche, de racines ou proche d'arbres. Voilà, là où elles peuvent se réfugier tout simplement. Hop. Est-ce qu'on a le droit de transporter vivante cette espèce ou tout simplement de la remettre à l'eau? Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une espèce à caractère envahissant, donc c'est une espèce nuisible. Donc pour le transport, on doit ce qu'on appelle la châtrer, pour pas qu'elle puisse, on ne sait jamais, tomber du seau, tomber du véhicule, aller coloniser un autre milieu. Du coup, pour le châtrage, je vais vous montrer un petit peu comment que ça se passe, c'est tout simple. Alors, on va prendre la partie centrale, vous voyez, de la queue. Voilà. On la saisit, on tient fermement, on fait un quart de tour et on tire délicatement pour retirer en fait tout
toutes les parties intestinales de l'écrevisse. Voilà. Vous voyez? Et donc du coup, à partir de ce moment-là, vous pouvez l'embarquer en seau sans problème pour pouvoir la consommer à la maison. Est-ce que c'est possible de manger cette espèce? Alors oui, l'écrevisse, on peut la consommer, il n'y a aucun problème. Après, dans les précautions à avoir, on rase bien à l'eau claire 5 à 6 fois. Vous verrez, l'eau va se teinter. Et plus elle sera claire, mieux ce sera. Les châtraits, bien important par rapport au code de l'environnement, mais aussi pour l'aspect goût. Sinon, les intestins donnent un goût amer à la chair.